Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce 12-13 régional. On poursuit ce journal avec un phénomène désormais bien identifié. Dans les 15 jours qui suivent la rentrée scolaire, les hôpitaux font face à un pic de crise d'asthme. Les patients, on va le voir, sont plus nombreux à se présenter aux urgences pour cette raison. Enfants et adolescents sont particulièrement concernés par cette maladie qui peut se révéler dangereuse. Voyez le reportage de Sandra Varlevitch et Jean-Luc Pigneux. En cette fin d'été, le service de pneumologie de l'hôpital des enfants est plutôt calme. Un répit éphémère, car dès la semaine prochaine, les hospitalisations pour crise d'asthme vont s'accélérer. Les facteurs déclencheurs sont pourtant connus. Le fait que les enfants se retrouvent à l'école, à nouveau la promiscuité, la collectivité, les virus qui reviennent en force, et puis les facteurs allergiques également. Les patients ont tendance à arrêter leur traitement de fond pendant l'été et de fait, ils ne le reprennent pas forcément dès la rentrée. Mathis s'accroche à la chambre d'inhalation et aux médicaments qui l'aident à mieux respirer. Il n'a pas eu d'oxygène cette nuit et il fait bien ses bouffées. Hospitalisé depuis quelques jours, il va beaucoup mieux. On va rentrer à la maison cet après-midi, mon bébé. D'autres jeunes malades n'ont pas eu cette chance. Grégory avait 14 ans lorsqu'une crise d'asthme aiguë l'a terrassé. Depuis, sa tante ne cesse d'alerter. C'est une maladie silencieuse, c'est une maladie sournoise. C'est une maladie dont on pense qu'elle n'est pas grave. En réalité, c'est une maladie qu'il faut prendre très au sérieux. Sur le terrain qu'il avait, donc vous voyez cette multi-allergie, il a déclenché une crise d'asthme aiguë grave. Et donc, il fait partie de ces 3 à 4 enfants qui n'est pas arrivé vivant aux urgences. Voilà l'histoire de Grégory. Pourtant, ces conséquences dramatiques ne sont pas inéluctables. Il faut que l'adolescent guette le plus tous les petits signes de démarrage d'un asthme qui n'est pas le même que ce qu'il a en temps normal. La toux, ça paraît rien, ça peut être le signe révélateur d'une crise d'asthme, un essoufflement, une oppression dans la poitrine. Et tout ça, ça doit alerter. Car la maladie progresse. Sur une classe de 30 élèves, 3 à 4 enfants sont asthmatiques.